Ici, je préparais évidemment quelque chose, mais après la vaste présentation de Christian Estrosi, on a presque envie d'arrêter là et puis d'aller se promener, parce qu'on sait tout sur ce qu'il faut peut-être faire. Bon, chers amis, très chers amis, pendant 2 jours, là, aujourd'hui et demain, une fois n'est pas coutume, on ne va pas trop parler de PRS, de Copermo, d'HAS, de DGOS, d'ANAP, etc. Quitte à faire un peu de peine à notre ami Clé de 12, puisqu'il aura moins de sources d'inspiration avec les acronymes ou autres sigles. Non, pendant 2 jours, nous allons nous intéresser à Yvonne, à Huguette, à René, à Simone. Puis nous réfléchirons peut-être au sort prochain de Patrick, de Michel, de Claire, de Christian. Et puis si nous sommes vraiment imaginatifs, c'est peut-être l'avenir de Kevin, d'Emma, de Mustapha ou de Jade qui nous occupera nos esprits. Car comme vous le savez, la démographie étant la science la plus sûre du monde, contrairement à ce que tous les populistes et autres disent, ceux-là même qui peuplent, certes de moins en moins d'ailleurs, les cours de récréation de nos écoles primaires et maternelles, auront en 2099 des choix sans doute difficiles à faire pour leurs dernières années de vie. À moins qu'Olivier Guérin, à la tête de la Société française de gériatrie, ou que Stanislas Neufchâteau, qui sera avec nous cet après-midi, nous trouve la martingale, pour mieux vieillir et surtout peut-être pour mieux s'organiser dans nos vieux jours. Je crois tellement que la solution est à l'exact carrefour entre la science et les start-up. Mais tel n'est pas tout à fait mon propos, ni surtout le sujet exact de nos rencontres de Nice 2019. Je l'ai souvent dit en 2018, nous avons 13 ans pour être intelligents. Alors maintenant, on est en 2019, donc je dis nous avons 12 ans pour être intelligents. Pourquoi 12 ans ? Parce que le vrai choc démographique des aînés, il débute en France en 2031, date à laquelle les plus vieux des baby-boomers, dont nous sommes quand même un certain nombre de représentants ici, nés en 1946, atteindront 85 ans. À partir de là, mécaniquement, la pression va s'accroître sur l'ensemble du système de santé, au sens où on l'entend au Québec plus que chez nous, c'est-à-dire au sens, en incluant bien sûr le médico-social et une partie du social. Faut-il 1 million de places en EHPAD versus les 728 000 qui ont été recensés en 2015 ? Faudra-t-il rouvrir massivement des lits de médecine, des lits de gériatrie, soit dans des hôpitaux de proximité, je ne sais pas s'ils auront encore cette appellation, soit dans nos CHU ? C'est une question évidemment fondamentale. Quand nous avons choisi et décidé le thème de cette année, santé des aînés, éthique et efficience, Didier, je crois que tu peux le dire, nous avons d'abord pensé à Huguette ou à Yvonne. Que celui qui a été concerné, qui n'a pas été concerné par des choix de fin d'existence et qui n'a pas été démuni face à ces choix, lève le doigt dans la salle. Et si ce n'est pas le cas, rassurez-vous, vous allez l'être prochainement. Tous autant que nous sommes, spécialistes du secteur, nous nous sommes trouvés démunis devant un choix drastique. Domicile, résidence, EHPAD, ou bien en grande souffrance de voir sa propre maman, ou son père, ou son oncle, aux urgences, dans un box, passer des heures, dans l'attente d'un hypothétique diagnostic, que l'on connaît à peu près à l'avance, ou dans l'attente également d'un traitement, que l'on sait aussi provisoire que fondamentalement inutile. Notre ami Denis Piveteau, en exergue du rapport qu'il vient de transmettre à Agnès Buzyn sur la bientraitance dans l'ensemble du champ médico-social, c'est-à-dire aussi bien les handicapés que les personnes âgées, nous fixe clairement le cap. La bientraitance n'est pas un simple point de perfectionnement de l'accompagnement à l'autonomie. Elle en fixe le sens. La bientraitance fixe le sens de nos politiques. Sur la base du principe de solidarité
qu'a rappelé longuement Christian Estrosi tout à l'heure, qui implique une bonne gestion. C'est la solidarité qui implique une bonne gestion. Et de l'injonction à la bientraitance que je viens de rappeler, alors il nous faut, comme toujours, et c'est notre sujet, il nous faut gérer, il nous faut décider, il nous faut prévoir. Alors nous avons une chance, une immense chance, celle de notre génération, et sans doute celle des suivantes, c'est d'abord que pour une fois, on sollicite les personnes pour qui les politiques sont faites. Alors certes, avec des moyens aujourd'hui différents de ceux qui existaient auparavant, et sans doute ils seront encore différents dans les années qui viennent. C'est ce qu'on va savoir tous dans quelques minutes, puisqu'on aura les résultats de la grande consultation qui a accompagné, alors ce n'est pas le grand débat, mais c'est un peu ça quand même, ça y ressemble, qui a donc accompagné le grand débat sur l'autonomie, dont, comme tu l'as dit Didier, Dominique Libault va rendre ses conclusions à la ministre la semaine prochaine. Je ne vais pas dévoiler les résultats, bien évidemment, on les verra ensemble, ni faire du teasing, mais vous verrez ce que veulent les Français, et je crois qu'on pourrait l'élargir à tous les pays du monde, c'est avant tout du sens, du bon sens et de la cohérence. Une fois qu'on a défini une ligne de conduite ou qu'on a déterminé les besoins, il faut bien sûr agir. Et c'est là que nos amis québécois sont le plus utiles. D'abord parce qu'ils sont avec nous depuis le début de nos rencontres de Nice et qu'on construit avec eux, y compris les sujets et les démarches, mais c'est parce que nous avons l'exemple d'un pays qui fait des choix sur la base justement de priorités et des besoins qui sont véritablement dévoilés et bien identifiés. Et agir, ils savent le faire. Ils savent quelquefois aussi changer de politique, mais ils savent le faire avec une efficacité et une rapidité qui, je pense, peut nous sidérer. Mais ils savent transformer. Voilà, c'est ça, nos rencontres de ces 2 jours, et c'est cela à quoi nous sommes appelés. Alors, je vais vous faire une confidence pour terminer, puisque Didier m'a impérativement dit d'être court. Hier soir, Didier nous a réunis, toute l'équipe qui l'accompagne depuis le début de cette aventure, franco-québécoise, et puis maintenant, depuis 6 ans, de Nice. Notre amie Gertrude, qui est là, fidèle au poste, et qui sera encore là à une des tables rondes, alors que nous évoquions nos systèmes de santé, a prononcé cette phrase que je souhaite mettre en exergue de nos travaux. Ce qui coûte cher, je ne vais pas le faire avec accent, parce que je le ferai beaucoup moins bien qu'elle, mais elle le redira. Ce qui coûte cher, finalement, dans nos systèmes, c'est que les gens ne se parlent pas. C'est simple. Profitons donc de la chance que Didier et que nous nous donnons, qui nous est donnée pendant ces 2 jours. Parlons, échangeons, imaginons, et je pense que nous ressortirons un peu meilleurs sans doute, un peu plus assurés d'avoir, sinon des solutions, du moins des pistes, et surtout que nous aurons fait œuvre utile. Alors, plus pour Yvonne, parce que c'était ma maman et elle est décédée, mais en tout cas peut-être pour Huguette, mon cher Didier. Merci. Bravo.